Mesdames, Messieurs, peuple congolais, être citoyen, c'est d'être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Pour info, en 24 ans de Denis Sassou Nguesso 2, 3 et 4 aujourd'hui, celui-ci a fabriqué un pays d'ignorants, de voleurs et d'assassins, où règne la paresse intellectuelle. La raison et le sens de l'intérêt général n'existent plus. Ce qui compte désormais au Congo, il n'y a que les émotions, l'appartenance, c'est-à-dire le tribalisme, et n'oublions pas la traîtrise et la sorcellerie. Or, un pays ne peut avancer dans les émotions, l'appartenance et la sorcellerie. Un pays ne peut qu'avancer par la raison, par le respect des libertés fondamentales, des droits fondamentaux, dans le sens de l'intérêt général, le savoir et la connaissance, etc., etc. Et donc, je fais ici un travail d'intellectuel, un travail des idées, des penseurs, pour que chacun de vous puisse nourrir le débat. J'ai écouté le discours du dictateur Denis Sassou Nguesso, le discours du 28 décembre 2021. Je l'ai passé comme ça, je l'ai écouté en 3 minutes, je fais comme ça. Bon, vous savez que le discours de Sassou Nguesso, la dernière fois que j'ai écouté le discours de Sassou Nguesso en intégralité, ce fut en décembre 1989. J'étais encore à Brazzaville. Depuis là, je n'écoute pas ces discours. Ça rentre là, ça sort là, je n'écoute pas. Je ne veux pas abrutir mon cerveau pour ces conneries-là. Non. Ok? Très bien. Donc, je vais devoir diviser cette vidéo d'abord en... Je vais la diviser en 3 parties. La première partie, je vais d'abord recueillir l'opinion des 2 compatriotes que j'ai choisis parmi des résistants qui me suivent ou je les suive dans les réseaux sociaux, notamment dans Facebook. Et puis, bon, je vous ferai un peu le décryptage de leurs publications, en nourrissant les débats. Et enfin, je vais tirer les leçons de ce discours-là au regard du comportement du dictateur Denis Sassou Nguesso. Mesdames et messieurs, les Congolais, commençons par la publication d'un des compatriotes qui a publié dans le réseau Facebook. C'est un résistant à la dictature, un ancien de Haïti, école militaire préparatoire. Il s'appelle Charlem Bindika. Il a écrit ceci. J'ai écouté les discours du dictateur Sassou Nguesso. J'ai envie de pisser. Après, j'ai regardé un documentaire animalier. C'était mieux. Quand les animaux deviennent plus intéressants que regarder un vieux dictateur qui répète les mêmes mensonges depuis 1997. Le Congo-Brazzaville a fait pitié comme une papa, je ne veux pas prononcer le mot là, des lépreux organisés par un non-voyant. Ma grand-mère disait, la trahison est une cicatrice douloureuse à vie. Elle fait plus mal que le chagrin. Le peuple demande la libération du général Jean-Marie Michel Mokoko et tous les prisonniers politiques. La lutte continue et la victoire est certaine. Le Congo vaincra cette dictature. Le Congo vaincra. Le devenir de tout entier est une lutte. Il est 6h02, l'heure à laquelle le dictateur ronfle, bave et se gratte la prostate. Courage aux bienveillants. Charles Bindika. Je vais prendre le deuxième message. Celui de Charles Alexandre Tchanga.
il a écrit ceci. Dans son message à la nation d'Oyo, Oyo c'est le village de Sassou Nguesso, hein, son fief natal, voilà, c'est son village, c'est sa tribu là-bas. Dans son message à la nation d'Oyo, Sassou déclare que le Congo est sur le chemin du développement. Sauf que les indicateurs de croissance sont négatifs depuis des années. C'est de la folie. Mais bien oui. Bon, Charles Alexandre Sanga, et comme tous les compatriotes, la plupart des compatriotes, oublient que Denis Sassou Nguesso est un reptilien. C'est un reptilien. Et qu'est-ce qu'un reptilien? Un reptilien, ce sont, quand on parle des reptiliens, les reptiliens sont des humains à sang-froid. Ils sont sans émotion, sans âme ni conscience. Ce sont des êtres qui ne vivent que dans le mensonge parce qu'ils n'attachent aucune importance à la vérité. Cela veut dire qu'ils n'attachent non plus d'importance au mensonge. C'est tout simplement parce que pour eux, mensonge ou vérité, c'est la même chose. C'est pareil. Ça n'a aucune importance. C'est la raison pour laquelle les reptiliens sont des acteurs incroyables. Parce qu'ils sont capables de jouer la vérité comme le mensonge avec la même motivation, avec la même force. Contrairement aux êtres humains qui, eux, pour avoir cette force-là, sont forcés d'user de la vérité. C'est dans la vérité que nous, êtres humains, sommes capables de donner de la force à nos propos. Or, là, avec les reptiliens, nous avons des êtres qui usent du mensonge ou de la vérité en fonction du rôle qui leur a été attribué. Parce que ce sont des êtres à qui on leur attribue un rôle tout en haut de la pyramide. Le cas de Denis Sassou Nguesso et de ses acolytes, c'est la pyramide franc-maçonnique, la pyramide France-Afrique, etc. Il y a des décideurs qui attribuent des rôles. Et à partir du moment où vous tenez ces rôles et que vous amenez avec vous tous les êtres que vous pouvez, le maximum que vous pouvez, et à partir du moment où vous tenez ces rôles, vous avez le droit de continuer à poursuivre votre mission. Le cas de Denis Sassou Nguesso. Eh bien oui, au moment où on l'a placé là, sommet de la pyramide France-Afrique, franc-maçonnique et de la gouvernance globale et tout ça, il remplit sa mission. Il dit non, mais non, pour l'instant, c'est bon. Les reptiliens sont des êtres qui parviennent à se convaincre de leurs mensonges comme de leur vérité. Ce sont des parfaits acteurs, jouant leur propre vie, une vie qui leur a été attribuée. Donc, vous venez de comprendre que quand vous êtes en présence des reptiliens, ce sont pas les reptiles du point de vue biologique, ce sont des animaux à sang froid. Hein? Ben, là, ce sont des humains à sang froid. Donc, c'est-à-dire, imaginez que vous êtes en présence de quelqu'un, même s'il a tort, il dit non, il a raison. Quand il n'a pas raison, il dit non, j'ai tort. Il peut faire jouer ça. C'est comme ça. Dans la tête de Sassou, c'est ça. Ce qu'il dit là, c'est la vérité. Même s'il ment. Et c'est comme ça. Et comme il est placé au sommet de la pyramide des reptiliens, donc il a amené plein de gens du PCT, des dignitaires et autres, ils jouent ce jeu-là. Vérité ou mensonge, c'est pareil. Ils viennent parler à la télé, aux médias, ils viennent contredire, insulter, autres, parce que pour eux, tout ce que ça fait, le pays est par terre. Non, le pays va bien. Le pays va bien. Pour eux, c'est ça. Les gens n'ont pas d'eau potable, ni électricité, ils sont de la mer. Non, ça va. Ça va.
Ok? Donc, vous devez en tenir compte de ça. Okay? Denis Sassou Nguesso, c'est un reptilien. Mais il a aussi entraîné, conditionné et mis sous emprise d'autres reptiliens qui sont parmi eux. Parce que qui s'assemblent se ressemblent. Dans une organisation, qu'elle soit État, entreprise ou association, quand il y a un dysfonctionnement, c'est celui qui a la tête qui en est responsable. Le poisson pourrit toujours par la tête. Et donc là, c'est la pyramide là. Donc tout ce monde-là, c'est pourri. C'est pour vérité ou mensonge, c'est pareil. Mais quand vous êtes humain, vous arrivez là-bas pour tenir mes propos, mais j'ai besoin de la vérité. Ça te donne la force. C'est comme la raison. Hein? En science, voilà, quand on dit 1 plus 1 égale 2, bon, tu le sais que c'est ça. Mais si on te dit 1 plus 1 égale 4, mais attends, c'est comment? Non, non, mais lui dit non, c'est 4. 1 plus 1 égale 8. 8 plus 8 égale 88%. Et on peut multiplier comme ça. Pour lui, c'est ça dans son cerveau. C'est comme ça. Donc, vous ne pouvez rien. Quand vous êtes humain, vous ne pouvez pas vous laisser gouverner par des animaux à son froid. Comme les Sassou Nguesso, un humain à son froid. C'est de votre responsabilité individuelle et collective, tant au niveau civil, politique, militaire et religieux dans notre pays. Donc, cessez de se plaindre, de dire que Sassou raconte n'importe quoi. Ben oui, pour lui, c'est la vérité. Et tout ce qu'il a entraîné, conditionné, oui, Sassou dit la vérité. Même si ça fait la honte à l'humanité, ça fait la honte à tous ceux qui ont franchi les barrières de la raison, de la dignité, de la conscience et autres. Mais là, eux, non, non, c'est la vérité. Ok? Très bien. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Alors, quelles leçons à tirer du discours du 28 décembre 2021 du dictateur en série Denis Sassou Nguesso? Bon, j'en ai 3 leçons à tirer. Et comme j'en ai tout tiré, ces leçons depuis ces 7 dernières années. C'est du pareil au même. Et je vous l'ai dit, comme les Congolais, ça rentre là, ça sort là-bas. 3 leçons à tirer. La première leçon à tirer, là nous sommes dans la confirmation des 3 maladies mentales de Denis Sassou Nguesso. 1. Le mensonge. 2. La mégalomanie. 3. Le cynisme. Le mensonge, depuis que Sassou Nguesso est arrivé au pouvoir, ici au Congo, tout est faux et il y a de faux. Les institutions, les diplômes, les actes de naissance, tout est usage de faux et usage de faux dans ce pays. Puisque lui-même a un profil douteux, origine douteuse, tout. Donc il a utilisé ça pour embrouiller ça. Les discours, et tout est usage de faux. Quand vous êtes dans ce pays, vous regardez parfois les textes, les règlements, lois, et tout ça, tout est là. Mais quand on est en application, tout est faux et usage de faux. Il y a de quoi devenir fou. Donc le mensonge à volonté, parce que c'est un reptilien. Il a aussi la deuxième maladie mentale, la mégalomanie. Parce qu'il s'est construit dans son imaginaire malade mental, le rêve d'un pouvoir éternel. Il fait Dieu, il a le droit de vie et de mort, il a tout. Donc là, tant qu'il est là, il ne bouscule pas, il est là. La mégalomanie, c'est ça. C'est 3 maladies mentales. Et aussi le cynisme pour se venger de ceux ou celles qui cherchent à le ramener sur le chemin de la raison, de la vérité, de l'intérêt général, que la société ne fonctionne pas comme ça et autres. Mais lui, non, non. Dès que vous dites ça, bon, ben, il n'accepte pas la contradiction ni les réflexions, bon, ben, il vous tue. Il continue à tuer. Ça, c'est la première leçon à tirer. Que Sassou est là dans son domaine du mensonge à volonté, puisque c'est un reptilien. En fonction de ces 3 maladies mentales, le mensonge, la mégalomanie et le cynisme. La deuxième leçon à tirer, c'est que là, on est dans la confirmation de ce que je vous ai toujours dit, que Denis Sassou Nguesso nous conçoit, nous Congolais, civils, politiques et militaires, comme une population conquise, soumise, vassalisée, lâche, naïf, passif, indigène et esclave, on peut tout mélanger. La suite est logique. C'est-à-dire nous sommes inertes ou impuissants à la honte
au déshonneur, à l'indignité impuissante, à la souffrance qu'il continue à nous infliger, nous, peuple congolais. Lui qui se conçoit comme un conquérant armé, tant qu'il n'y aura pas une force supérieure à lui, ou tant que les Congolais ne prendront pas leurs responsabilités de peuple, civil ou militaire, bon, il est là. Il est là, il agit. Ça joue dans sa tête, c'est quoi? Puissant, il est puissant. C'est un malade mental qui est là. Il ment, il vous met dans la souffrance, il est là tranquille. Hein? Quelqu'un de malade, il prend du plaisir. C'est un pervers narcissique, il prend du plaisir de faire souffrir les Congolais. C'est tout ça. Il prend du plaisir. Il est Dieu. Les gens voient les commentaires, on vient, ils lancent les rumeurs pour recueillir les opinions et faire des projections pour vous piétiner, fracasser ce pays, humilier tout le monde. Et ça marche. Regardez, les gens continuent à écrire le discours du président. Président où? Attendez, quand on voit ça, on se dit quand même le Congolais est malade, quoi. Hein? Quand on a moins un cerveau, une âme, une conscience, quoi. Hein? Comme au temps de l'apartheid ou du nazisme ou des fachos. Des fachos, on disait Hitler président. Non, tout ça. Mais nous, là, on voit ça quand on se dit qu'il faut avoir une phare de philosophie sur la conscience même des Congolais. Les gens continuent à écrire président. Malgré qu'ils ont été tués, humiliés, autres. Ça donne des idées à d'autres. C'est l'objet de la troisième et dernière leçon à tirer. J'ai dit que le danger est à venir. Je suis un visionnaire. Le danger est à venir pour les tyrans, pour son clan et pour certains dignitaires. Je vous l'ai dit sincèrement. Je vous l'ai dit et répété. Regardez bien Ayatonga. S'il n'y a pas une transition politique consensuelle de tout le monde, civil et militaire, je n'irai pas. Ça n'a pas eu le monopole de faire ça au peuple, aux uns et aux autres, au peuple. Mais dans le peuple, on ne sait pas qui est qui. Il y a des individus, civils ou militaires, ils sont comme ça. Au moment où ils vont prendre le contrôle ou organiser tous les trucs. C'est ça le danger. Je vous dis, le danger est devant nous. Parce que trop d'humiliation tue l'humiliation. Vous savez, le compatriote là, Charlem Bindika l'a bien dit, hein, écoutez, hein, il faut l'écouter. Moi, je lis tout. Hein. Les secrets du savoir et de la connaissance, c'est écouter tout. Vous imaginez, je vous donne un petit truc entre parenthèses. J'étais à Makwa, au collège, même au lycée. Et un week-end sur deux ou autre, je partais au village à 30, parfois 15 ou 30 km loin de Makwa. Je traversais l'Équateur tous les jours, le week-end. Mais j'étais toujours en train d'écouter. Au pays, on parle de sorcellerie. Non, ce n'est pas la sorcellerie. J'étais toujours en train d'écouter les bons élèves, les meilleurs. J'étais toujours en train d'écouter. Quand je n'ai pas compris quelque chose, j'étais à côté en train de mais qu'est-ce que tu as dit ça, ça. Donc je cherche toujours voilà. Non, mais tu n'as pas, l'équation là n'est pas comme ça, mathématique ou autre. Je lui explique, je comprends. Donc j'ai fait ça. Donc il faut écouter, hein, on apprend des autres. Moi j'écoute du petit enfant jusqu'au vieillard. J'écoute tout. Voyez-vous là, médias sociaux, la Facebook là, les amis la Facebook là, ou même la réseau, tout. Je lis tout de vous. Hein. Ah oui, hein. Je trouve des idées géniales, beaucoup de choses. Donc je ne suis pas là à rentrer, non, non, j'écoute tout le monde. Même tous les médias, que YouTube, que ce soit BBC, que ce soit les Janaï, les Pongui et tout ça, j'écoute tout le monde. Ça donne l'intelligence et je fais des noms de synthèse pour construire des raisonnements et des logiques et plein de choses comme ça, qui fait qu'on est cultivé. Donc Charlène Bindika l'a bien dit, que sa grand-mère l'avait pourtant dit, hein, sa grand-mère. Je lis la phrase là où il a écrit, sa grand-mère, ah oui, je cherche la partie là où il a écrit la grand-mère. Quand les animaux les sont intéressants, nanana, tout, voilà, je cherche la phrase. Elle n'est pas perdue quand même. Je l'ai lu tout à l'heure. Je la trouve plus. Attends. Mais c'est pas vrai. Bon, il a dit. Voilà, c'est ça, j'ai trouvé. Elle est là. Très bien. Voici c'était ce que Charlène Bindika a écrit dans Facebook. Il a écrit ceci. Ma grand-mère disait
La trahison est une cicatrice douloureuse à vie. Elle fait plus mal que le chagrin d'amour. C'est comme je vous dis, celui qui blesse oublie vite, mais celui qui porte la cicatrice n'oublie jamais. C'est pareil. Trop d'humiliation tue l'humiliation. Trop d'humiliation tue l'humiliation. Vous savez que tout ce qui s'assoit à faire contre nous provoque des comportements inhumains qui sont imprévisibles. Inhumains, imprévisibles. Ce qui s'assoit à faire là, inhumain, imprévisible. Et quand ces victimes-là deviendront un jour au pouvoir, et ça recommence, deviendront des bourreaux. Parce que l'histoire a tendance à se répéter. Je vous l'ai dit, les mots M-A-U-X. Quand les mots M-A-U-X, quand les mots, les injures, les menaces, les souffrances, les humiliations répétées, les crimes, l'injustice, l'oppression et la barbarie ne suffisent plus, que le danger est proche. Oui, avec les moyens de l'État, les gars, ça soit là. Ils ont l'administration de l'État, ils ont les moyens là, ils sont en train de faire tomber les uns des autres comme des qui. Ils sont en train de... Regarde les moyens de la justice, les moyens de la police. Déjà de deux là, justice et police. Ah ben oui, ça soit on a tué, continue à tuer. Les services secrets, les empoisonnements et tout ça. Je vous dis que le danger est devant nous. Je dis que le pays là, je n'irai pas dans ce pays-là s'il n'y a pas de transition. Je ne ferai même pas politique au pays s'il n'y a pas de transition où on peut mettre les trucs. Je dis que même moi-même, au cœur de mon lit, quand je me réveille le matin, je regarde comme ça. Ah, c'est que les Sassou qui sont faits là, parfois ils disent non, non, non. Je ne peux pas faire la politique parce que si je fais la politique, je peux devenir un dictateur criminel, quoi, comme ça. Je peux venir faire comme ça. Je dis non, 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 il faut que je me calme. Parfois, quand on vient sur les médias réseaux sociaux, Facebook, on voit les gens, malgré qu'on montre les crimes des Sassou, il y a des gens, des Congolais qui trouvent ça normal. Ils disent oui, mais vous attaquez le président Sassou. Quand je dis, on dit ah tiens, ces gens comme ça, si avant on pourrait les trouver. On peut vraiment les utiliser dans non, non, il ne faut pas que je vais dans le... Non, je ne veux pas. Parce que je n'ai pas l'ADN d'assassin ni de criminel. Non, je n'ai pas ça. Je n'ai pas ça. Mais je vous dis sincèrement, retenez bien, historiquement, depuis la nuit des temps, déjà au cours de ces 3000 ans, ce qui s'assoit à faire là, ça s'est toujours répété. Les victimes deviennent des bourreaux. Et nous avons fabriqué, nous en avons fabriqué beaucoup. Le truc qui manque à ces victimes qui vont devenir des bourreaux, c'est le moyen de l'État. Donc ça s'utilise là. Il est là tranquille. Il commande. Donc là, nous allons aller vers 2022. Vous voyez déjà ceux qui sont tombés en 2021. On en parlait, je parlais en décembre 2020. Je vous dis que beaucoup de gens vont mourir encore en 2000. Je parlais en décembre 2019. En 2020, il y aura beaucoup de gens qui vont mourir. Et après, en décembre 2020, je l'ai fait pareil. On a vu tous ceux qui sont morts en 2021. Mais là, en 2022, nous allons encore perdre beaucoup. Des cas de 10 fils de ce pays. Regardez les collés là, les Nyumbi là, les points, ils sont tout tombés. Mais là, en 2022, nous sommes en train de inerte. Là, il est tranquille. Les faire tomber. Donc, c'est qu'on soit comme un conquérant armé. Et les autres sont à côté, sont en train de s'entraîner, se conditionner et d'être même sous emprise des règlements de compte, de cette vengeance et autres. Nous sommes comme dans la guerre des voisins. Quand les mots, les injures et tout ça deviennent, ne suffisent plus que le danger est proche. Même la France-Afrique, même la France sait bien que la suite de Sassou sera problématique pour le clan Sassou Nguesso. Parce qu'ils ont fabriqué, et fabriqué beaucoup de victimes. Et je vous rappelle, hein,
pour les Congolais. Méfiez-vous des apparences. Ne jouez pas à l'appartenance. Ceux qui peuvent punir les Sassou Nguesso ne seront pas qu'au sud. C'est du 50-50, je vous dis. C'est du 50-50. Le reste, c'est vraiment le moyen de l'État. En fonction des enjeux géostratégiques. L'Occident, l'Eurasie, la France, l'Afrique, tout ce qu'il va faire, ça sera vraiment quelque chose de... Les gens là vont faire comme ça. Vous voyez, on vous dit les choses simples. Hein? Voilà, visa. Visa, regardez ce qu'on a fait là, sur, pour les Macaïs, passeport et autres. Mais y avait-il le monopole de ça? Et combien il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est ça le danger d'un pays. Et quand les gens viennent là, sur les médias sociaux ou autres, insulter, menacer, faire les uns et les autres. Mais attends, les gens comme moi, il y a ton gars déjà. Vous voyez combien de gens au pays là-bas? Hein? Au niveau civil, militaire et autres. Et vous êtes là parfois dans la diaspora, mais attendez, ça se tombe là. On va vous surtout, vous savez même pas quelqu'un qui sort devant vous. Ah, tu te rappelles quand tu faisais contre notre frère, notre compatriote, mon oncle, mon moi je suis colonel de l'armée. Oui, je suis officier de police. C'est moi, tu faisais ça il y a ton gars en France. On peut en multiplier, que ce soit les Roland Nidou, que ce soit les Alain Kipo, que ce soit plein de trucs. Il y a chacun de nous a des gens là-bas au pays. Et nous, les uns des autres, on peut être au pouvoir aussi. Donc faites attention. Le climat est délétère. Apaisons les esprits. Pour qu'on arrive là, on rentre dans les 4 moments du droit. Pour rendre justice là où il y a eu injustice. Et puis passer par les programmes d'éducation, d'intérêt général, l'intérêt supérieur à l'instant, le tas impersonnel et autres. Mais je vous dis que il y a, les règlements de compte en dormance. Il y a des contentieux historiques qui sont là. Il y a beaucoup de choses. Hein. Ne jouez pas à la naïveté ni à la passivité. Non. Et les sons du détail. Sassou Nguesso a les sons du détail. C'est pourquoi il fait tomber les uns des autres comme des quilles dans un bowling. Ils tombent comme des mouches parce qu'il a les sons du détail. Vous savez, du point de vue anthropologique, la différence entre nous, les femmes, les hommes et les femmes voient des choses en détail. Ok, les hommes voient des choses en relief. C'est la raison pour laquelle les femmes se trompent beaucoup au point de vue géolocalisation. Parce que si vous mettez la femme dans une ville ou dans un endroit, il peut se perdre facilement parce qu'il reste dans les détails. Or que les hommes sont dans l'essentiel. Donc il va voir là, tiens, bon ben là-bas, il y a ça, il peut se repérer tout facilement. Mettez toutes les femmes de toutes les races, blondes, noires, jaunes. Hein? Comme nous, on avait connu ces femmes-là, qu'elles soient noires, blancs, jaunes, on a eu ça. Toujours se trompent. Parce qu'ils ont le sens des détails. La femme voit, comme les enfants voient tout au point de vue, voilà, comme si était face à un microscope, or que nous on voit en relief. Donc, et les sens ont à la fois du détail et du relief. Pour que nous puissions vaincre cette dictature. Mais le danger est devant nous. Donc, si vous avez des gens qui ont déjà franchi les barrières de la raison, de l'intérêt général et autres, protégez-les. Il ne faut pas venir les attaquer. Non. Vous attaquez, vous perdez votre temps. Hein? Vous perdez votre temps dans la haine, dans la division et autres. Historiquement, ça ne s'est jamais passé. Jamais. Jamais passé. Et donc, il faut en tenir compte des enjeux, d'abord nationaux et aussi géostratégiques. Parce que la chute de Sassou va dépendre de beaucoup de choses. Parce que nous, on n'a pas été capable de prendre notre responsabilité. Peut-être les gens d'ici et d'autres, ils vont peut-être à un moment donné décider, ils vont dire à un gars du Congo là-bas, voilà, maintenant décidons, voilà, va faire ça, on t'aide. Et c'est vrai. Mais nous, on n'est pas capable parce qu'il y a trop d'appartenance, trop d'émotions, trop de choses comme ça. On perd l'essentiel. Parce que dans cette lutte-là, il faut être comme le jeu d'échecs, le jeu des dames. C'est cérébral. On réfléchit, on se structure, on s'organise, on agit. Ici, c'est toujours comme ça, historiquement. Et ça s'est passé ailleurs, ça marche. Mais nous, on reste dans les émotions, l'appartenance tribalisme, le nord, le sud, les nordistes n'ont pas fait ça, les sudistes n'ont pas fait ça. Non, vous passez là, donc, très bien, ça soit tranquille. Là, 2022,
Sassou est à plat. Le pouvoir est vacant. Tout est à plat. Mais il tient parce que c'est de notre coopération passive. L'inertie, l'impuissance à nos souffrances. Ton civil, politique et militaire. Maintenant, après, quand tu vas partir demain, quelqu'un qui va gérer tous ces bazars de Sassou-là. Vous allez entendre comme en 1991-92. Mbongue Bima. Les policiers, les militaires, les fonctionnaires. Mais attends, Sassou va nous laisser une ardoise d'un pays ingouvernable. Et vous allez venir, les gens qui arrivent là, on n'était même pas là, on arrive comme ça, bon ben, faut payer, hein, il faut payer les salaires. Hein. Maintenant, vous avez pris le pouvoir, ben, il faut payer les salaires. Hein. Mais attends, mais ça soit là, demandez-lui de payer les salaires et pouvoir mener de l'eau et autres. Lui qui a géré plus de 10 tiers des pouvoirs suprêmes au Congo. Si nous avions aujourd'hui, on avait vers la 70e année du pouvoir de la 70e année de l'indépendance de notre pays, lui, il en a consommé 38 années. 38 annuités. 38 annuités, ça sonne qui se regarde. Le pays est au tiers-monde, au quart-monde. Demain, vous allez venir, voilà, dire quoi. Maintenant, quant à la réflexion que j'ai vue dans Basango et Congo avec les Mboshi, vous savez, il ne faut plus réfléchir sur les Mboshi. Les Mboshi doivent prendre les responsabilités parce que chez nous, tout est par appartenance. Sassou, pour attaquer Pironga, il est allé bombarder toute une région, c'est Congo, non? Et pour chercher soit disant Toumi, il est allé couper les arbres fruitiers des poules, mettre le poule à fait à 100, hein, 3000 morts, 300 villages d'Anna, 180 000 déplacés. Mais ça, c'était. Attends, ça, c'est l'appartenance. Hein. Donc il ne faut pas parler de cette chose-là, que les Mboshi tous ne sont pas comme ça. Non, si les Mboshi, vous avez les réseaux militaires, il faut les descendre et remettre le pouvoir au peuple. Comme ça, vous aurez des mesures compensatoires. Parce que c'est ça. Moi, je suis. Non, je connais. Il y a des Mboshi qui sont gentils, il y a des Mboshi qui sont travailleurs, il y a des Mboshi qui sont là. Mais c'est un système. Mais dans le fait d'appartenance, on voit ce que ça donne. C'est ça le problème. J'ai travaillé ces dossiers-là. Hein. Mais ça passe pas. Ça ne passe pas. Ça ne passe pas dans l'opinion publique. Ces Mboshi devient le problème du Congo. Et donc, c'est à eux de prendre des responsabilités maintenant. C'est pourquoi j'ai essayé un peu de clarifier le débat sur l'Mboshi, en tenant compte d'Mboshi de Bunji, que j'ai connu par beaucoup de gens. Voilà, je suis de la Kivette. Quand on parle des trois tribus majoritaires de la Kivette, il y a ma tribu, les Makwa, et la tribu des Sassou Nguesso d'Mboshi là. Et puis les tribus de Marangwabi, la tribu de Okuyu. C'est les trois, hein, les trois. Mais les Mboshi sont suivis. Hein. Et c'est pour redorer l'image d'Mboshi, ça va demander du temps. Hein. Surtout s'il n'éjecte pas Sassou Nguesso. Si Sassou Nguesso est éjecté par le peuple ou ailleurs, ou par l'étranger ou autre, mais l'image d'Mboshi sera suivie tout au long de ce siècle. Jusqu'à la fin du siècle. Donc pour revenir, dire que M. Mbossi, il faudra. En plus, ils vont mettre les programmes d'éducation et tout ça, mais. Donc c'est à vous de prendre votre responsabilité, de dégager Sassou Nguesso, de dire non, non, nous, on n'est pas tous comme ça, mais vous avez profité, tous les postes clés, tous les trucs de commandement, et tout au moins d'embaucher. Arrêtez. Donc prenez votre responsabilité maintenant de soutenir la résistance et éjecter ce monsieur qui joue à la sorcellerie, à plein de trucs, le Kunju va, Kunju va atteindre Sassou. Mais attends, c'est quoi? Il était là mourant et il n'a pas fait, les autres sont encore là, donc arrêtez. Donc prenez votre responsabilité de dégager Sassou Nguesso. Mais de toute façon, si vous ne le faites pas, comme je l'ai dit, vous allez subir la mauvaise image comme les, voilà. En Afrique, c'est comme ça. Hein. Et après, ça traverse les siècles. C'est pas bien. Alors que l'Mboshi était vraiment respecté. Et donc, à vous de prendre le c'est un message d'un aqua. D'un aqua. De Makwa. Votre. Oui, nous, on parle la même langue. Hein. Hein? Il y a des dialectes sont les mêmes. Bon, donc, voilà, ouais, c'est malheureux. Hum. Donc, le danger est devant nous. Parce que ce soit à tout humilié. On ne sait pas dans ce peuple-là, on ne sait pas qui est qui. On ne sait pas qui est qui. Je vous l'ai dit. Vous avez compris? Très bien. Likez et partagez cette vidéo. À bientôt. Merci au peuple congolais. Tokolonga.